Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission « Il est écrit ». C'est une joie pour moi de me retrouver chez vous et je bénis le Seigneur pour votre fidélité. Vous qui êtes constamment assis devant vos écrans, devant vos télévisions pour suivre cette émission que vous aimez tant. Il est écrit, nous sommes suivis partout dans le monde entier. Nous bénissons le Seigneur pour cela, pour votre fidélité, pour votre interaction. À travers cette émission, nous recevons beaucoup de questions inbox via le chat, via le site internet, via la page Facebook OETV. Et nous recevons de plus en plus de messages pour divers thèmes que vous voudrez que nous puissions enseigner. Et sachez-le déjà, parce que nous recevons beaucoup de messages de votre part et que nous vous aimons, que nous vous considérons. Alors n'hésitez pas, faites-nous savoir tous les messages que vous voudriez que nous puissions développer, enseigner. Alors nous viendrons dans cette émission, je viendrai et j'enseignerai la parole de Dieu. Voilà, vous savez, dans cette émission, vous pouvez interagir parce que il est écrit, c'est votre émission. Et c'est grâce à vous que cette émission, il est écrit, continue à grandir de jour en jour grâce à votre fidélité et bien sûr par-dessus tout, grâce au Seigneur qui nous donne la sagesse, l'intelligence, la maturité nécessaire, la capacité nécessaire afin de mener à bien cette œuvre. Nous bénissons Dieu pour cela. Alors, ça fait un bon moment que nous abordions en fait la thématique de la croissance spirituelle. Nous avons abordé plusieurs thèmes sur la croissance spirituelle. Nous avons abordé la semence de Dieu, le sperme de Dieu. Nous avons abordé le spermatozoïde que nous sommes. Nous avons abordé la fécondité, l'ovulation, le fait que la parole de Dieu vient dans nos cœurs. Lorsqu'elle vient dans nos cœurs, elle va féconder, elle va ovuler, elle va féconder. Et lorsqu'elle féconde, elle produit en fait la nouvelle naissance. Et ensuite, nous avons abordé la nouvelle naissance, c'est-à-dire littéralement la naissance d'en haut. C'est-à-dire nous naissons de nouveau. Non pas que nous sommes des créatures améliorées, adaptées, ou de créatures éventuellement mieux élaborées, plus travaillées. Mais nous sommes véritablement des nouvelles créatures, des êtres nouveaux, des êtres spirituels, non plus nés de la chair terrestre, mais des êtres nés d'en haut. Voilà, c'est vraiment très, très important de comprendre cela. C'est vraiment très, très important de comprendre cela. Alors, dans cette continuité, nous avons abordé par la suite l'étape de jeunes gens et nous sommes dans notre verset de base, dans 1 Jean chapitre 2 au verset 12. C'est l'enseignement que nous allons continuer à développer. Nous avions parlé des enfants, des petits-enfants. Nous avons compris que lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons d'en haut, c'est vraiment une nouvelle naissance qui s'opère en nous. Et cette nouvelle naissance nous ramène à l'état de petits-enfants, de nouveau-nés qui sont totalement innocents, qui sont totalement étrangers au péché. Ils n'ont pas connaissance du bien et du mal. Et cet être spirituel, ce nouveau bébé spirituel, en fait, il est fort, il est puissant et il est appelé à grandir, tout comme nous grandissons sur le plan terrestre, physique, biologique. Et tout comme aussi, par rapport à l'être spirituel, nous grandissons. Nous avons vu dans 2 Corinthiens, chapitre 4, l'apôtre Paul dira, même si notre homme, verset 16, même si notre homme extérieur se détériore de jour en jour, nous savons aussi que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour en vertu de celui qu'il a créé. Donc, il y a l'homme physique en nous, où nous sommes issus de nos parents, de la semence, du sperme de nos parents, des chromosomes de notre mère et de l'ADN de notre père, ce qui fait que nous avons la nature pécheresse. Et sur la naissance spirituelle, la nature d'en haut, nous avons une nature pure, sainte. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous déclare saints, non par rapport à notre chair, mais Dieu nous déclare saints, c'est parce que nous naissons de nouveau, non plus physiquement, mais spirituellement en esprit, dans Christ. Alors, par conséquent, nous sommes parfaits, nous sommes purs, et cet homme intérieur, l'homme nouveau, notre esprit, doit grandir, doit croître pour atteindre la maturité spirituelle, pour atteindre justement le niveau de Christ. Alors, on a vu qu'en tant que petits enfants,
nous avons automatiquement vaincu le malin. On va le prendre dans 1 Jean chapitre 2 au verset 12 à 14. Mais avant de continuer cet enseignement, je nous demande simplement de prendre quelques secondes pour rendre grâce à notre Dieu, pour bénir le Seigneur pour ce moment, pour cet enseignement. Et c'est alors que nous allons partager la parole de Dieu. Père, nous bénissons ton nom, éternel, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole qui est merveilleuse, Seigneur, ô Dieu de gloire, parce qu'il est écrit dans la détresse, ils invoquèrent ton nom et tu envoyas ta parole et ta parole les guérit de façon instantanée. Seigneur, ta parole est la source de vie, éternel Dieu, et tu as dit que tes paroles sont esprit et vie. Seigneur, nous voulons avoir l'esprit de ta parole et la vie de ta parole. Et c'est pourquoi je prie pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont connectées à cet instant même, que le voile de l'ignorance soit ôté, que les écailles, Seigneur, ô Dieu, tombent, Adonai, afin qu'ils parviennent à la connaissance, Seigneur, du Fils de Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour instruire, pour enseigner, pour convaincre, afin que tout homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Alors, mes amis, nous sommes dans le livre de Jean, 1 Jean, voilà, pas l'évangile, mais les épîtres. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 12 à 14. Il dit ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alors, le premier niveau ici que Jean développe, c'est les petits enfants. Ça, je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Mais l'élément clé qu'il apporte, il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Donc, il nous montre par là le niveau d'innocence que nous avons. Lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes parfaitement innocents. Et nous sommes tellement innocents, nous sommes tellement aussi à la fois innocents, mais à la fois aussi fragiles, exposés à l'ennemi, exposés aux faux serviteurs de Dieu, exposés aux gourous, exposés à toutes sortes de doctrines. Et c'est pourquoi dans Hébreux chapitre 13, verset 9, il est écrit, « Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. » Donc, votre croissance spirituelle dépendra de l'enseignement que vous avez reçu. Lorsque vous vous convertissez, vous êtes au niveau des petits-enfants. Et en tant que petits-enfants, la Bible déclare que vos péchés sont pardonnés. Donc, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, lorsque nous passons par la nouvelle naissance, nos péchés sont pardonnés. Dieu ne retient plus nos fautes, nous sommes pardonnés, nous sommes purs, nous sommes sanctifiés. Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, Dieu ne tient plus compte de notre passé. Mais maintenant, nous sommes appelés à grandir. Une fois que nous avons franchi le premier niveau, dans la naissance d'en haut, le premier niveau qui est le niveau des petits-enfants, on doit maintenant atteindre le niveau de jeunes gens. Lorsque nos péchés sont pardonnés, nous sommes maintenant enseignés pour parvenir à la connaissance du Père. Vous voyez? Pourquoi connaissance du Père? Pour avoir l'assurance. Vous voyez, lorsque un enfant, par exemple, j'ai 4 enfants, j'ai ma dernière fille qui a 5 ans. Vous savez, quand je parle avec ma dernière fille qui a 5 ans, pourtant elle est encore bébé, vous voyez, elle est encore au niveau de l'enfant. Mais ma fille, quand je parle avec elle, à chaque fois elle me dit, papa, tu es le plus fort. Papa, tu es le plus intelligent. Papa, tu es le plus sage. Papa, tu es le meilleur. Pourquoi? Parce que cet enfant, dès sa naissance, elle n'avait pas encore la distinction du père, de son père et de notre père. Elle pouvait voir, percevoir des hommes, mais sans forcément avoir une distinction entre son père réel, biologique, et d'autres hommes qui peuvent aussi être des pères. Mais le fait d'être avec moi à la maison constamment, le fait de sentir mon odeur, le fait de s'habituer à ma voix, etc., l'enfant réalise que mon père, c'est Steve Kunda. Vous comprenez un petit peu. Donc, par conséquent,
l'enfant a 5 ans, et à cet âge-là, l'enfant sait déjà qui est son père. Et parce que l'enfant sait qui est son père et que son père pourvoit à ses besoins, son père l'assiste tout le temps. Donc l'enfant déduit par conséquent, comme mon père, il pourvoit à mes besoins, il est tout le temps là, dans tout ce dont j'ai besoin, dans mes chutes, dans mes pleurs, dans mes tristesses, il me console, etc. Donc par déduction, l'enfant comprend que son père est fort, son père est puissant. Quoi qu'il advienne, l'enfant n'aura aucune crainte, l'enfant aura aucun doute parce que l'enfant a une assurance dans son père. Mais néanmoins, cet enfant est toujours vulnérable. Pourquoi? Lorsque l'enfant est à l'extérieur, même si l'enfant connaît son père, l'enfant est toujours exposé et cet enfant n'est pas amène à se défendre, cet enfant n'est pas amène à pouvoir, comment dirais-je, se faire justice elle-même parce qu'elle a encore 5 ans, elle est vulnérable, mais néanmoins, elle a l'information et elle sait que son père sait toutes choses. Et c'est pourquoi Jean dit ici, petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Et ensuite, il répète encore, je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le Père. Au verset 13, voilà, je vous ai écrit petits enfants parce que vous avez connu le Père. Alors, lorsqu'on arrive à cette dimension, maintenant, Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à là. Dieu veut qu'on aille plus loin. Parce que la croissance, c'est l'émancipation, c'est un développement. On grandit, on évolue. Alors, une fois qu'on a passé cette étape de petits enfants, maintenant nous rentrons dans l'étape des jeunes gens. Et jeunes gens ici, il dit, je vous écris jeunes gens, au verset 13, parce que vous avez vaincu le malin. Alors, vous voyez, là, il y a tout de suite une nuance. Dans les petits enfants, il dit les péchés ont été pardonnés. Parce que le petit enfant, il ne distingue pas encore le bien et le mal qui est son ennemi. Mais il dit par contre, je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Et ensuite, il finit après au verset 14, il dit, je vous écris jeunes gens, je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. C'est la même chose, mais la seule différence, à l'instar d'avoir vaincu le malin, il dit c'est parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Voilà les deux mots-clés que nous allons développer ici par rapport à l'étape des jeunes gens. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Ensuite, il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et vous avez vaincu le malin, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et ça, c'est très, très important, bien-aimé. Alors, écoutez-moi très bien. Lorsque nous sommes un petit enfant, ou lorsque nous sommes des petits enfants, nous n'avons pas encore le discernement. On va prendre Galates chapitre 4 au verset 1. Nous sommes dans Galates chapitre 4 au verset 1. Le livre de Galates, c'est juste un peu avant Éphésiens. Alors, on dit quelque chose. Aussi longtemps, on précise, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, c'est-à-dire ici, teknion. Teknion en grec veut dire celui qui vient de naître. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Alors, ici, Paul apporte une précision. Il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Aujourd'hui, nous parlons par exemple de Londres, du Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, il y a une reine. Il y a la royauté qui existe encore, comme dans d'autres pays. Nous avons le prince Harry, éventuellement, qui est là. Bien sûr, son frère aussi. Et lorsque ces enfants sont nés, ces enfants n'avaient même pas la notion qu'ils sont des princes. Ces enfants n'ont même pas la notion que plus tard, ils seraient de futurs rois. Ils naissent, ils sont bébés, ils sont bien choyés, etc., ainsi de suite. Ils voient des soldats, une garde armée
une garde de sceaux défilaient devant eux matin, midi, soir. Des gens s'occupaient d'eux, les gens les entretenaient. Ils ont l'information que finalement, ils ne sont pas des personnes d'une classe normale. Ils sont des personnes d'une classe supérieure. Mais néanmoins, il reste encore des petits enfants. Et lorsqu'ils grandissent, ils reçoivent l'information qu'ils sont en fait littéralement des princes. Et par-dessus tout, en tant que princes, ils sont des futurs rois. Mais lorsqu'ils arrivent à un certain âge, c'est alors qu'ils réalisent leur identité de prince. Et quand ils prennent la formation, ils prennent conscience de la formation, c'est alors maintenant ils vont commencer à vivre comme des princes. Ils vont avoir une éducation princière pour faire d'eux des princes qui se comportent, qui vivent, qui marchent, qu'ils aient un langage de prince et bien sûr dans leur cheminement jusqu'à devenir des futurs rois. Alors ici il dit aussi longtemps que l'enfant plutôt aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère de rien un esclave. Or, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Romains que nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers, Romains 8. Nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous allons lire cela, c'est très important. Les chrétiens sont héritiers de tout. Héritiers du royaume de Dieu. Héritier de la gloire de Dieu. On peut se poser la question, de quoi suis-je héritier? Héritier plutôt, excusez-moi. Donc, et beaucoup de chrétiens se minimisent parce qu'ils ne réalisent pas qui ils sont en vrai. Ils ne comprennent pas la puissance de Dieu dans leur vie. Dans Romains 8, 17, la Bible déclare, « Or, si nous sommes enfants, voyez, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Dans Romains 8, 17, on nous dit, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, mais non seulement héritiers de Dieu, mais co-héritiers avec Christ. » Donc, nous héritons avec Christ de la puissance du royaume de Dieu, du salut, de l'autorité, du pouvoir. Pourquoi? Parce que ce que le roi est dans ce royaume, c'est notre Dieu, il le donne à ses enfants. Voyez, il donne son autorité à ses enfants. Or, par conséquent, nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Donc, nous sommes appelés à posséder la majesté du royaume, à posséder l'autorité du royaume pour que nous marchions sur la terre, non pas comme des hommes normaux, mais que nous marchions sur la terre comme des princes et comme des rois. Et ça, c'est très important de le comprendre. Or, beaucoup de chrétiens vivent comme des pauvres. Beaucoup de chrétiens vivent comme des malheureux. C'est parce qu'ils sont encore à un niveau de petits-enfants. Un niveau où ils n'ont pas connaissance de leur héritage. Un niveau où ils n'ont pas connaissance de l'autorité de Dieu qui est en eux. Rappelez-vous dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus parle avec la femme samaritaine. Oh my God! Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi-même qui me demanderais à boire. Pourquoi Jésus pouvait dire cela? Oh, la Bible déclare dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Vous voyez un petit peu, Jésus est le Fils unique de Dieu. Or, lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, il ne parle pas à la femme samaritaine en tant que technion. En tant que technion, c'était sa naissance jusqu'à 30 ans. Mais lorsqu'il rentre dans le ministère, là, il n'est plus en tant que petit enfant. Et encore, même en tant que technion, à l'âge de 12 ans, on pouvait voir Jésus-Christ s'entretenir avec les pharisiens, les sages, les scribes, le docteur de la loi. Mais là, à l'âge de 30 ans, quand tu commences son ministère, il parle avec la femme samaritaine, non plus en tant que technion, mais il parle avec la femme samaritaine en tant que huios, en tant que fils de Dieu, en tant que, comment ça s'appelle, jeunes gens, en tant qu'adulte. Vous comprenez un petit peu. Donc, ça veut dire, en tant que celui qui connaît son identité. Et c'est pourquoi il peut se permettre de dire à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, ce n'est pas moi qui te demanderai à boire, c'est toi qui me demanderais à boire. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Voyez un petit peu. Or, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. C'est pourquoi nous avons des églises qui sont pauvres. Nos églises dans la francophonie sont pauvres. Nos églises dans la francophonie sont misérables. Regardez l'état de nos églises. Nos églises ressemblent à, comment ça s'appelle, à des taudis,
à des ghettos spirituels. Je vous assure, c'est vrai. Autant le monde séculier a créé des ghettos physiques pour enclaver des personnes, dans nos églises, nous avons des ghettos spirituels pour enclaver des enfants de Dieu. Et ça, c'est malheureux parce que nous devons changer de vision d'orientation, parce que nous sommes méconnaissants de notre identité. Il n'y a pas pire que celui qui ne connaît pas son identité, parce qu'il vivra comme un fou, alors que la personne est censée. Mais c'est parce qu'elle ne connaît pas son identité. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont peur des démons. Voilà pourquoi beaucoup ont peur de sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Et lorsque Jean parle ici aux jeunes gens, il commence par taper fort. Il dit, je vous écris, jeunes gens, tout de suite, parce que vous avez vaincu le malin. Le malin ici, c'est Satan. Le malin ici, c'est le diable. Le malin ici, c'est le démon. La Bible déclare dans 1 Jean 5, 19, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous allons lire la Bible. Écoutez, je ne veux pas survoler sans que vous lisez. Il faut lire aussi la Bible pour comprendre. Il dit dans 1 Jean, toujours, quoique nous sommes toujours dans 1 Jean ici, le chapitre 5, verset 19. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Ça, c'est fort, hein? Nous savons que nous sommes de Dieu, nous sommes de Dieu, mais par conséquent, le monde entier est sous la puissance du malin. Jean lui dit ici, dans 1 Jean 2, 13 là-bas, il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Ça veut dire, vous avez triomphé sur le malin. Vous avez dominé sur le malin. Alors, allons-y quelque part pour comprendre, parce qu'il faut aller dans le sens, dans les définitions des mots pour comprendre. Je vous ai dit ici que petits enfants veut dire technion, celui qui vient de naître, celui qui n'a pas encore le discernement, celui qui n'a pas encore la connaissance, celui qui est encore limité. Or, si nous avons la définition de jeunes gens, qui est un jeune gens ou qui sont les jeunes gens? Alors, dans la définition de jeunes gens, en grec, jeunes gens, ça donne Nik. Nik, comme vous écrivez Nike en anglais. N-I-K-E. Jeunes gens, ça donne Nik. Suivez-moi très bien. Jeunes gens, ça, en grec, ça donne Nik. N-I-K-E. Comme en anglais, Nike, la virgule de Nike. Même Nike a compris. C'est pourquoi Nike est devenue la première entreprise de basket au monde, parce que le nom est prophétique. Et il s'est servi de nom prophétiquement pour vaincre, pour triompher sur ses autres concurrents. Alors, le mot Nike, c'est translittéré en grec qui donne Nikao. Et Nikao veut dire remporter la victoire, dompter ou surmonter. Écoutez bien, je vous ai dit, le mot jeune genre, ça donne Nik. Hein? L'origine du mot c'est Nik qui est translittéré, translittéré qui donne Nikao. Nikao veut dire littéralement remporter la victoire, dompter ou surmonter. Écoutez-moi très bien, Nik, qui donne Nike en anglais, par rapport à la consonance, et translittéré en grec, ça donne Nikao. Nikao veut dire remporter la victoire, dompter, surmonter ou littéralement triompher. Donc, quand il parle de jeunes gens, il parle en fait des adolescents. Le mot jeune gens ici, c'est l'adolescent. Ça veut dire l'adolescent qui a triomphé. L'adolescent en fait qui a remporté la victoire. L'adolescent, en fait, qui a dompté. Vous voyez un petit peu. L'adolescent qui a triomphé. Ça veut dire ici, lorsqu'on parle de jeunes gens, c'est maintenant, en fait, celui qui est fils par rapport à la maturité. Non plus le petit enfant qui était ignorant. Il est maître de tout, mais il est ignorant de la puissance qu'il possède, il est ignorant de l'autorité qui est en lui, il est ignorant de la puissance du nom de Dieu dans sa vie, mais par contre là, on arrive en fait au stade du jeune Jean. Or, le jeune Jean, le jeune homme, c'est le jeune homme mature. C'est le jeune homme qui a le discernement. C'est le jeune homme, en fait, qui a la connaissance. Et c'est pourquoi la Bible déclare, dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable, parfait selon Dieu. » Donc, lorsqu'on arrive à l'étape des jeunes gens, vous voyez, c'est pour discerner
ce qui est bon, agréable, parfait selon Dieu, et par conséquent, on sait faire la part de choses entre ce qui est de Dieu, ce qui est du malin. On sait faire la part de choses, ce qui est du diable, entre les ténèbres et la lumière. Et c'est par conséquent que nous pourrons dissocier les ténèbres de la lumière. Parce que 2 Corinthiens 6,14 nous dit, il n'y a point de rapport entre les ténèbres et la lumière. Mais sauf que pour arriver à ce niveau, il faut d'abord la maturité. Il faut atteindre le niveau de fils. Le niveau de fils, c'est la maturité. Or, Dieu veut que nous atteignions le niveau de fils. Allons-y dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 11. On va comprendre quelque chose. Éphésiens 4 au verset 11. J'espère qu'on a très bien compris. Jeunes gens ici, en fait, ou jeune homme, donc jeunes gens, ce qui nous donne, hein, niqué, peu importe la consonance, comment vous le traduisez, niqué, N-I-K-E, ou bien nique, N-I-K-E, translittéré en grec, nikao, qui veut dire triompher, dompter, surmonter, vaincre. Voilà. Et Jean ici, bien sûr, les jeunes gens qui donnent huios. Hein? Donc, huios, qui veut dire littéralement jeune homme, un fils. Voilà. Jeune homme, un fils, ou celui qui a atteint l'âge adulte, la maturité. Alors, nous sommes dans Éphésiens 4, au verset 11. La Bible déclare, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Alors, écoutez bien. Ici, l'apôtre Paul écrit à Éphésiens, dans Éphésiens 4, 11, il dit, les 5 ministères de la parole, Dieu en a fait don à l'Église. Pourquoi? C'est pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la stature ou au standard parfait de Christ. Donc, ça veut dire le niveau auquel Dieu nous attend, le niveau que Dieu attend de nous, ce n'est pas en fait le premier niveau de petits enfants. Parce qu'un petit enfant, il est ignorant à la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, même si Dieu lui communiquait la gloire, il va bafouer la gloire parce qu'il ne mesure pas la portée. Et c'est le niveau que beaucoup de chrétiens ont. Et ce niveau-là ne dépend pas de tes nombreuses années de conversion. Tu peux être converti pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mon frère, mais tu es encore un petit enfant. Tu es encore étranger à la vie de Dieu. Pourtant, tu es Jean de la maison de Dieu, mais parce que tu ne comprends pas qui tu es, parce que tu ne comprends pas ton identité, tu vis toujours comme un étranger. Tu vis toujours comme un pauvre. Tu vis toujours comme un esclave. Et ici, il précise, nous devons être enseignés pour parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, afin d'atteindre la stature parfaite de Christ ou le standard parfait de Christ. Donc, le niveau de maturité que Dieu attend de nous, c'est le niveau de Christ. Ça veut dire, la même sagesse que Jésus avait sur la terre, la même intelligence que Jésus avait sur la terre, le même standard que Jésus avait sur la terre, c'est ce niveau de fils que Dieu attend de nous. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu en tant que fils. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup n'ont jamais compris. Quand les gens disent que Jésus est le Fils de Dieu, en fait, Jésus est Dieu. Mais il est venu sur la terre pour nous montrer l'exemple à suivre en tant que fils. Ça veut dire quoi? La relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation de père et d'enfant. Or, un enfant n'est pas encore un fils quand il n'a pas atteint la maturité. Vous voyez un petit peu. Donc, un enfant reste un enfant. Dans l'absolu, c'est un enfant. Mais en tant qu'enfant, il y a un processus. Vous voyez, même quand on a 70 ans, quand on a son père qui est encore vivant, on reste son enfant. Vous comprenez? Mais on reste plus ou moins son fils parce qu'on a quitté
le niveau de l'immaturité, de la bassesse, le niveau de l'enfance. Voyez un petit peu. On rentre dans un niveau de maturité. Et il y a un moment dans la relation, nous avons une relation égale. Ça veut dire quoi? Par rapport à la maturité qu'on a atteint, par rapport au niveau qu'on a atteint dans notre croissance, ben lorsque je suis même devant mon père qui est plus âgé que moi, il ne me voit plus comme un petit enfant parce que j'ai atteint un niveau de maturité qui fait au final que lui et moi nous sommes pareils, mais néanmoins, j'ai quand même notion que celui qui est devant moi, c'est mon père. Il a notion que celui qui est devant lui, c'est son fils, c'est sa fille, mais il le prend en fait au même niveau que lui par rapport à la maturité et à la connaissance qu'il a atteint. Et Dieu, c'est la même chose. Nous parlerons des pères après. Et Dieu, c'est la même chose. Donc, Dieu veut que nous atteignions le niveau, en fait, de fils. Le niveau que Jésus a atteint. Et Jésus était fils de Dieu. Jésus a obéi à la parole de Dieu. Regardez le nombre de chrétiens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Jésus, les Juifs se disaient être fils de Dieu. Les Juifs se disaient être enfants de Dieu, mais ils étaient incapables de pratiquer la parole parce que le Fils, il réalise qui il est. Et le Fils, il est obéissant. Le Fils, il est soumis à son Père. Le Fils, il est soumis à l'ordre de son Père. Le Fils, il fait tout pour satisfaire son Père. Parce qu'il a la connaissance. Il a la maturité. Et tout ce qui concerne son Père, ça le concerne automatiquement. Voilà pourquoi souvent dans le monde, on dit tel père, tel fils, au-delà de la ressemblance physique. Et notre ressemblance va au-delà du physique. C'est une ressemblance spirituelle. Parce que la Bible déclare qu'il faut que nous parvenions à la connaissance du Fils de Dieu. Donc, il faut que nous arrivions à la connaissance de Jésus, au niveau de Jésus. Le standard que Jésus avait sur la terre, nous devons atteindre ce standard. Et cela passe d'abord par l'obéissance de la parole de Dieu. Cela passe d'abord par la connaissance de la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu resteras toujours immature parce que c'est la parole de Dieu qui donne la sagesse. C'est la parole de Dieu qui donne l'intelligence. Et si tu n'es pas en fait assidu dans la parole de Dieu, si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, si tu n'es pas fondé dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas avancer. Allons dans Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Et on va retourner dans Genèse 24. On va voir quelque chose. Proverbe chapitre 24. Beaucoup de chrétiens n'avancent pas parce que ce ne sont pas des fils. Et Dieu veut des fils. Pourquoi? Parce que le fils reste toujours dans la maison. Le fils est toujours fidèle. L'esclave peut partir parce qu'il est ignorant. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Mais le fils, il sait ce qu'il veut. Il est déterminé. Le fils, il sait qui est son père. Et quand même il peut être secoué, il est rattaché au père. Proverbe chapitre 4. Regardez quelque chose, mes amis. Il dit ici, conseil paternel. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Écoutez bien. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Voyez un petit peu. Il dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Qui est le père ici? Bien sûr, le père absolu, c'est Dieu. Mais au-delà de Dieu, c'est le ministère de la parole de Dieu. Voyez un petit peu. Et qui est la mère ici? La mère, c'est aussi encore le ministère de la parole de Dieu. Mais dans l'absolu, la mère ici, c'est l'église. Donc, l'endroit où tu dois écouter les conseils, c'est à l'église. Où tu dois être bâti, où tu dois être formé, où tu dois être enseigné, où tu dois être instruit, afin de pouvoir, en fait, acquérir la sagesse. Il dit, ne rejetez pas mon instruction. C'est alors que tu pourras acquérir la sagesse. Un fils est à l'écoute. Un fils est assidu. Un fils connaît son père. Il sait qui est son père. Voyez un petit peu. Et il dit au verset 2, « Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. » Un fils ne rejette pas l'enseignement de son père. Il est assidu dans l'enseignement de son père. Allons dans Genèse 24 et ensuite on va revenir maintenant par rapport à Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous allons voir quelque chose. Genèse
chapitre 24. Même pas, chapitre 22. Genèse, chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, il dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sous l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors regardez ici un petit peu. Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils. Abraham prend son fils et il l'amène sur le mont Morija. Il l'amène sur l'autel qu'il avait établi. Et le fils lui pose la question, Père, voici le bois, voici le couteau, voici le feu. Mais où est l'holocauste? Et Abraham, sachant ce qu'il allait faire, il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Et lorsqu'il arrive sur la montagne, au lieu de l'autel, la Bible déclare qu'il va lier son fils. Donc, il était seul avec son fils. Et rappelez-vous, à cette époque, Abraham était vieux, avancé en âge. Donc, le fils pouvait taper Abraham et se sauver. Prendre ses jambes à secours et se sauver. Mais la Bible dit qu'Abraham, malgré sa vieillesse, il va lier le fils. Donc, pour lier le fils, cela veut dire qu'il a pris une corde, il a attaché l'enfant et il l'a mis en fait sur l'autel. Vous comprenez? Donc, le fils aussi, il s'est laissé faire. Donc, cela montre la soumission, l'obéissance du fils. Attention, pasteur, ne prenez pas ce passage pour aller abuser des frères, pour dire que les frères doivent se taire, ils ne doivent rien dire. Non, il faut être équilibré et ne pas être déséquilibré. Voilà, pas la folie selon le monde, mais la folie selon Dieu. Je ferme la parenthèse. Alors, le fils était obéissant jusqu'à la mort. Le fils était soumis au père. Pourquoi? Parce que le fils n'a pas cherché son intérêt. Mais le fils a cherché l'intérêt du père. Vous voyez un petit peu. Donc lorsque tu arrives au niveau de fils, tu meurs par rapport à toi-même. Tu ne vis plus par rapport à toi-même, mais tu cherches maintenant l'intérêt de Dieu. Tu cherches la vision du Père. Tu cherches la mentalité du Père. Tu cherches la volonté du Père. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Là, il ne parle pas aux petits enfants, mais il parle aux jeunes gens. Ceux qui ont atteint un niveau de maturité, ils comprennent maintenant qu'ils ne vivent plus selon eux-mêmes, mais ils vivent pour Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que tu as atteint un niveau où tu comprends en fait que la vie que tu as ne vient pas de toi. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes vient du Père. Et tout ce que le Père a est à toi. Tout ce que le Père possède est à toi. Parce que par nature, et légalement sur le plan juridique, par nature tu es fils et sur le droit juridique, tu es héritier. Et lorsque tu comprends que tu es héritier, tu ne vas plus promener de regards inquiets. Tu ne seras plus affolé. Tu ne seras plus dans la peur. Tu ne seras plus dans l'inquiétude. Tu ne seras plus dans le doute parce que tu auras confiance au Père. Et comme tu auras confiance au Père, tu sauras en qui tu as cru. Regardez quelque chose. Allons dans Jean chapitre 5. Jean, donc nous sommes dans le livre de Jean, hein, les évangiles. Jean chapitre 5, au verset 17.
Jean chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Écoutez-moi très bien. Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Ouais, le scandale. Parce qu'on est ignorant. Quand on est ignorant, on ne réalise même pas que Dieu est notre Père. Comme dans toutes les religions. La vision qu'on a de Dieu, c'est le Père fouettard, qui a une épée de Damoclès qui dépose au-dessus de notre tête, à la moindre faille, au moindre coche, à la moindre erreur, et l'épée vient nous transpercer comme pas possible. Et ce n'est pas ça. Dieu est un père qui aime ses enfants. Et nous sommes ses fils. Nous avons une relation d'amour. Oh, c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, même si tu n'as pas de parents dans ce monde, même si tes parents sont décédés, tu es orphelin comme moi, je suis orphelin. Je veux te dire que tu as un père dans le ciel. Dieu est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Dieu est ton père. Et quand bien même tes propres parents biologiques te rejetteraient, la Bible déclare, mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. Quand bien même ta mère aussi t'abandonnerait, le Seigneur te recueillera. Parce que Dieu a dit à Ésaïe 49:15, quand bien même une mère, est-ce qu'une mère abandonnerait-elle son enfant? Mais quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je veux dire à quelqu'un qui souffre à cet instant, tu as un père qui t'aime. Dieu t'aime plus que tu ne le crois. Quelles que soient tes blessures passées, quelles que soient tes souffrances du passé, quelles que soient tes lacunes, quelles que soient tes blessures, quelles que soient tes combats, tes épreuves, quelles que soient les choses qui t'ont accablé, acculé. Je veux te dire que Dieu t'aime et Dieu, en tant que Père, il a un amour profond pour toi. Et son amour va au-delà de tes échecs. Son amour va au-delà de tes faiblesses. Son amour va au-delà de tes erreurs. Son amour va au-delà des blessures les plus profondes que tu as subies dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ta maturité, dans ta croissance, parce que son amour pense tes plaies et guérit tes blessures. Dieu t'aime, mon ami. Ne doute jamais de cela. Dieu t'aime. Alors Jésus dit ici, au verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous voyez? Parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisant lui-même égal à Dieu. Donc les Juifs, par déduction eux-mêmes, ils ont déduit que si Jésus est le Fils de Dieu, automatiquement il est égal à Dieu. Pourquoi? Ben c'est simple, c'est le lien du sang. D'où on dit tel Père, tel Fils. Parce que c'est le lien du sang. C'est le lien en fait d'affiliation. Parce qu'un chien ne peut que donner un chien. Un chihuahua ne peut que donner un chihuahua. Et Dieu ne peut que donner naissance à Dieu, ne peut que engendrer Dieu. Et Jésus est sorti de Dieu. Alors regardez maintenant, au verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Vous voyez un petit peu. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que faire ce qu'il voit le Père faire. Ça veut dire tout ce que le Fils faisait, c'est ce que le Père faisait. Donc Jésus, pendant qu'il était auprès du Père, il était assis. Il écoutait l'instruction, il écoutait l'enseignement, il écoutait la parole de Dieu. Il était obéissant au Père et il est venu sur la terre comme étant le Fils modèle pour nous montrer comment nous devons obéir au Père. Et c'est ce statut que nous devons atteindre. Et dans cette obéissance au Père, il a reçu le mandat d'aller vaincre Satan à la croix. Il a reçu le mandat d'aller vaincre le péché et il a obéi.
Malgré toutes les souffrances qu'il avait endurées, malgré toutes les épreuves qu'il avait endurées, Jésus a obéi, coûte que coûte, il a persévéré, il a tenu bon jusqu'au bout. Et à la fin, il cria, « Père, tout est accompli. Maintenant, je te rends mon esprit. » Voyez un petit peu. Parce qu'il était fidèle au Père. Et voilà l'exemple de fils que nous devons être. Lorsque tu es fils, oh mon ami, tu comprends finalement, en fait, tu réalises et tu prends possession de ton identité parce qu'en tant que fils, tu ne réfléchis plus selon toi-même, mais tu réfléchis avec la vision de Dieu, avec la mentalité de Dieu. Or, la Bible déclare qui a connu le Seigneur pour pouvoir l'instruire. Nous, au contraire, nous avons la pensée de Christ. Or, celui qui a la pensée de Christ, c'est l'homme mature, c'est l'homme spirituel, c'est l'homme fait. Parce que l'homme fait, il parvient à l'unité de la foi et il parvient à la connaissance du Fils de Dieu. Lorsque tu parviens à la connaissance du Fils de Dieu, tu deviens le Fils de Dieu. Et c'est alors maintenant, Dieu n'a pas honte de t'appeler son Fils et toi tu n'as pas honte de l'appeler ton Père. C'est alors maintenant, tu peux posséder ton héritage. Parce que nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Et tu peux posséder ton héritage. C'est alors que tu peux influencer ton environnement. C'est alors que tu peux influencer les temps, les circonstances, les événements. C'est parce que là maintenant, tu rentres dans ton identité. Et c'est alors que la nature de Dieu va se manifester en toi. Et tu n'auras plus peur de combat. Tu n'auras plus peur de l'adversité. Tu n'auras plus peur des épreuves. Tu n'auras plus peur des circonstances. Quoi qu'il advienne, tu n'auras point l'âme troublée parce que tu sauras en qui tu as cru. Quoi qu'il advienne, tu ne t'inquiéteras plus, tu ne t'agiteras plus, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Ta foi sera inébranlable. Ta foi sera ferme. Ta foi sera enracinée. Mais pour cela, il faut que tu parviennes à la connaissance du Fils de Dieu. À la connaissance. Et c'est là où Jean dit, vous jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Voyez, vous avez vaincu le malin. Il dit, vous jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Or, ici, bien aimé, vaincre ici, là, c'est Nikao, je vous ai dit. Remporter la victoire, dompter, surmonter. Voyez un petit peu. Il dit, vous avez vaincu le malin. Donc, quand tu as vaincu, tu as remporté la victoire. En tant que fils de Dieu, en tant que jeune gens, Wios, en tant que Wios, jeune gens, en tant que Wios, jeune homme, en tant que Wios, fils, parvenant à la connaissance du Fils de Dieu, tu acquiers ton identité. Et lorsque tu as ton identité, maintenant, tu peux vaincre. Et c'est alors que comme tu peux vaincre, tu peux maintenant, comme je dis le mot vaincre, je vous l'ai dit, en grec, ça veut dire Nik, qui donne Nike dans le monde, translitéré Nikao, remporter la victoire, dompter, surmonter. Donc, lorsque tu rentres dans ton identité de jeune gens, en tant que huios en grec, en tant que fils, un homme mature, un fils mature, parvenant à la connaissance de son Père, maintenant tu peux vaincre. Parce que tu vas posséder la force en Dieu. Tu vas réaliser que tu es fort en Dieu. Et c'est là où maintenant 1 Jean 5,4 nous déclare, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est alors que ta foi grandit. Et lorsque ta foi grandit, tu peux vaincre maintenant. Tu peux remporter. C'est pourquoi Jésus a dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie. À celui qui vaincra, j'inscrirai son nom dans le livre de mon Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau. Là, Jésus ne parle pas au Père, mais il parle au Fils. Tu ne peux pas être un père si tu n'as pas été fils au préalable. Tu ne peux pas être un père demain si tu n'as pas appris à être fils. Oh, Dieu veut que tu sois fils, que tu sois obéissant et que tu sois assidu dans sa parole, que tu persévères dans la parole, que tu croises dans la parole pour que tu sois un homme fait. Voyez un petit peu. Or, si tu n'es pas un homme fait, tu vas vivre comme un malheureux, comme un perdant. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils ont peur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans la peur, dans la quiétude. Quand ils n'ont rien à manger, ils sont troublés. Ils peuvent abandonner la foi facilement à cause du manger et du boire, à cause de la maladie, à cause de la souffrance. Ils ne réalisent pas leur identité en Dieu. Ils ne comprennent pas que le Dieu qu'ils servent,
Il est assez puissant pour changer les temps, les circonstances, les événements de leur vie, parce qu'ils ont autorité. Et cette autorité, c'est la parole de Dieu, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh, Dieu t'a donné la bouche en tant que fils. Tu connais ton identité. Dieu parle à Ézéchiel. Oh, fils de l'homme. Il dit quoi? Fils de l'homme, en tant que fils. Ézéchiel connaissait son identité. Ézéchiel ne dit pas, oh Seigneur, regarde, c'est compliqué. Je suis dans une vallée où il y a des ossements desséchés. Oh, c'est compliqué. Comment les nerfs vont venir? Comment l'esprit viendra? Comment la vie viendra? Comment le souffle viendra? Mais Ézéchiel a compris, Dieu est celui qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Et Dieu lui pose la question, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Oh, fils de l'homme, c'est la qualification que Jésus portait en tant que fils de l'homme. Et Luc le dépeint, plus de 70 fois dans Luc, Jésus est nommé fils de l'homme. Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais, pour dire Rabbi, Rabouni, Maître, Adonai, mon Dieu et mon Sauveur, tu le sais. Il n'a pas douté. Et Dieu lui dit maintenant, prophétise, parle. Lorsque tu es fils, tu n'as plus peur des circonstances. Tu n'as plus peur des épreuves. Tu n'as plus peur de combats. Tu n'as plus peur des démons. Regardez le nombre de chrétiens qui ont peur des sorciers, qui ont peur des démons, qui ont peur des satanistes. Le nombre de chrétiens qui vivent dans la peur, qui ont peur des 10 heures de mauvaises aventures. Moindre problème, moindre combat, il regarde le diable. Moindre épreuve, il ne se pose pas la question, est-ce que c'est Dieu qui permet l'épreuve pour m'amener à la maturité, pour faire grandir mon caractère, pour faire croître mon caractère, pour faire croître l'homme que je suis, pour que sa gloire se révèle en moi. Tout de suite, on attribue chaque mot, chaque souffrance, chaque combat, chaque épreuve, on l'attribue au diable. Tellement nous avons peur du diable. Oh, il dit ici, vous jeunes gens, vous les huios, vous les fils, ayant la maturité, vous avez vaincu Nikao. Nikao, il y a le mot chaos aussi. Vous avez mis chaos Satan. Vous avez vaincu Satan. Et c'est pourquoi la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu arrives au niveau des fils, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu minimises le diable. Le diable n'est plus ta priorité. Regardez comment nous sommes tellement bas. Nous passons notre temps à parler des démons matin, midi, soir. Séminaire sur les démons. Séminaire sur la démonologie. Des mots même qu'on va employer des termes, mon ami. Nous allons faire l'étude des démons, la science des démons, la philosophie des démons, matin, midi, soir. Et les démons aussi, ça ne finit jamais. Les mêmes combats, les mêmes épreuves, et la vie aussi n'avance pas. C'est parce que vous êtes encore dans la distraction. C'est parce que vous êtes encore immature. Regardez le nombre de chrétiens. Quand ils sont à l'église, vous les voyez en train de prier. Ils sont tous ensemble échaudés. Ils sont tous chauds, tout feu, tout flamme. Ils prient. Vous allez voir, quand on dit qu'il faut prier Dieu, adorer Dieu, c'est lourd. Oh, bon. Ils ont du mal. Quand on dit qu'il faut louer Dieu, ils ont du mal. Quand on dit qu'il faut adorer Dieu, ils ont du mal. Mais quand on dit qu'il faut chasser les démons, oh mon ami, l'église se transforme en champ de bataille. L'église se transforme, mon ami, en champ de bataille. Vous allez voir les gens qui vont se lever de tout part, qui vont devenir des judokas, qui vont devenir des karatékas, qui vont devenir des boxeurs, qui vont devenir des maîtres en arts martiaux. Ils vont couper la queue de la sirène, ils vont frapper le démon, etc. Mais les mêmes personnes, quand vint la nuit, quand ils arrivent la nuit, à 2h, 3h du matin, un coup de vent seulement qui souffle à leur fenêtre. Ils rentrent sous la couette. Ils ont l'impression que c'est leur oncle qui est venu. Ils ont l'impression que c'est Satan qui est là. Ils n'ont même pas le courage de se lever. Si un couvercle tombe dans la cuisine simplement, ou une fourchette tombe du bac à vaisselle, ils ont l'impression que c'est un démon, un fantôme qui est rentré chez eux. Et ils paniquent. Ah! Au secours! Parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils ne connaissent pas la puissance de leur Dieu. Ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas qui est le Seigneur. Ils ne connaissent pas qui est celui qu'ils servent. Oh mon ami, lorsque tu connais Dieu, tu agis comme un homme avisé. Tu n'as plus peur de combat des épreuves. Même si les circonstances sont plus fortes que toi. Plus fortes que toi, même si les épreuves sont plus fortes que toi, même si les combats te submergent, quelle que soit leur intensité, quelle que soit la circonstance, tu vas dominer. Luc 11, 22 déclare,
Si un homme fort garde sa maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais si un plus fort que lui vient et le dompte, il distribue ses dépouilles. Ça veut dire que quand tu es fils, même s'il y a des combats, il y a des épreuves, tu ne baisses pas les bras. Parce que tu comprends que tu es un homme fort. Tu comprends que celui qui est en toi est fort. Et c'est pourquoi Jean dit après, je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et non seulement vous êtes forts, mais vous avez gardé la parole de Dieu. Et vous avez vaincu le malin. Vous êtes forts. Et vous avez vaincu le malin parce que vous avez gardé la parole de Dieu. Lorsque tu arrives à l'identité de fils, tu deviens fort. L'identité de fils te procure la force pour être semblable à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Jean 10, 30 après, moi et le Père, nous sommes un. Et là, c'est un scandale pour les Juifs. Comment toi, tu es homme, tu te fais Dieu? Écoutez, lisez. Là, nous sommes dans Jean 5, 19. Regardez dans Jean 5, 10. Sans compter Jean 8, lorsque les pharisiens vont s'entretenir avec Jésus en disant, nous sommes fils d'Abraham. Et Jésus leur dira, si vous êtes fils d'Abraham, alors faites les œuvres d'Abraham. Si vous êtes fils de Dieu, alors obéissez à la parole de Dieu. Dans Jean 10, 30. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Vous voyez un peu. Parce que lorsque tu arrives à la maturité spirituelle, tu deviens un. C'est-à-dire, pour rentrer dans la dimension du Père, il faut d'abord sur la dimension du Fils. La dimension du Fils t'emmènera à connaître le Père. Et c'est pourquoi Jésus a dit aux disciples dans Jean 14, lorsque Thomas Didyme lui pose la question, même Philippe, mais où vas-tu? Il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Et il lui pose la question. Il lui posait la question. Mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jésus leur a dit, depuis le temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore vu. C'est parce qu'ils étaient avec Jésus, mais ils étaient encore des bébés spirituels. Ils étaient encore immatures. Et c'est la raison pour laquelle dans Matthieu 14, lorsque Jésus multiplie le pain, tout comme dans Jean 6, Jésus multiplie le pain. Et il leur dit, précédez-moi de l'autre bord, passez à l'autre bord, je vous rejoins. Pendant qu'il renvoie la foule, en plein milieu de la nuit, à 3 heures du matin, Jésus apparaît devant eux. Et ils avaient l'impression d'avoir un fantôme, de voir un fantôme. Ils étaient effrayés. Et Jésus leur dit, mes enfants, petits enfants, calmez-vous, c'est moi. Écoutez, on va le prendre. Voyez. Matthieu, chapitre 14, même dans Jean 6, on peut le prendre. Vous allez voir quelque chose. Et ensuite, nous avançons dans notre enseignement. Nous sommes au verset 26. Matthieu 14, 26. Quand les disciples le virent marcher sous la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Imaginez un peu, il leur parle, il dit non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi, n'ayez pas peur. Et ils connaissaient sa voix. Ils avaient l'habitude de marcher avec Jésus au quotidien. Ils le côtoyaient au quotidien. Ils avaient l'habitude d'entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus dit, c'est moi. Mais ils vont douter. Parce que c'est encore un niveau de bébé. Et quand même, il dira, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. Mais il y va et il doute quand même. Et Jésus leur dira, gens de peu de foi. C'est parce que quand tu es à un niveau de bébé, tu doutes encore. Quand tu arrives au niveau de fils, tu sais qui est ton père. Et tu sais que ton Père rend témoignage de toi. Tu sais que ton Père te justifie. Car tous ceux qui sont appelés par Dieu sont justifiés par Dieu. Quand tu comprends que Dieu est ton Père, tu arrives au niveau de fils, tu vas marcher dans l'obéissance. Tu vas garder ses commandements. C'est pourquoi Jean dit, oh jeunes gens, vous avez vaincu le malin parce que vous êtes forts et parce que vous avez gardé le commandement de Dieu. La force que tu as vient du Seigneur. C'est Dieu qui te rend fort. Ce que Paul a dit dans Philippiens 4, je puis tout par celui qui me fortifie. Littéralement, je peux toutes choses par celui qui me rend fort. Et cette identité te permet d'être vainqueur, de marcher dans la victoire. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains 8, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs, verset 37. Dans toutes ces choses, 37, nous sommes plus que vainqueurs.
En tant que fils, tu es un vainqueur. Plus rien ne peut t'empêcher d'avancer au rang de l'identité de fils. Sois soumis à la parole de Dieu. Sois obéissant à la parole de Dieu. Sois soumis au Seigneur. Et c'est important, homme de Dieu, femme de Dieu, d'enseigner correctement le peuple de Dieu pour amener les enfants de Dieu à la maturité. Parce qu'à force de recevoir toujours des messages centrés sur les démons, tu ne parviendras jamais à la connaissance de Dieu. Tu dois être enseigné et bâti sur Jésus-Christ qui est le roc. Plus tu seras orienté vers Jésus, plus Jésus te sera enseigné, plus Jésus te sera révélé, c'est alors que tu pourras avancer. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et si tu gardes tes commandements, tu seras comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. C'est alors que tu seras fort et inébranlable. Et personne ne pourra t'ébranler, personne ne pourra te détruire, personne ne pourra te freiner, personne ne pourra t'arrêter, personne ne pourra t'empêcher d'avancer. Dans Jean 16, Jésus dit aux apôtres, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des épreuves dans le monde. Lorsque Jésus en parle ici, ils n'ont pas encore atteint le niveau de fils. C'était encore des bébés spirituels. La preuve, lorsque Jésus se fait arrêter, Pierre plutôt, va nier Jésus, va renier Jésus devant une femme. Il va renier Jésus devant un homme qui était là. Et à 3 reprises, il va renier Jésus. Et c'est le coq qui va le ramener à la raison. Vous voyez, quand tu as un niveau d'enfant, c'est même les animaux qui vont t'enseigner. C'est le coq qui va instruire Pierre et Pierre va pleurer. Comment vous pouvez imaginer un coq qui chante et un homme pleure? Alors que normalement, c'est le coq, c'est l'homme qui fait fuir le coq. Mais c'est le coq qui a fait fuir Pierre. Parce que quand tu as un niveau, ça c'est un autre message, quand tu as un niveau de bébé spirituel, même les animaux te feront trembler. Mais quand il a eu la maturité, il est rentré à un niveau de fils. Le même Pierre, il avait l'assurance. Le même Pierre, il était constant. Le même Pierre, regardez bien aimé dans Acte 5, on va les flageoler. On va les condamner à la persécution de l'Église. Dès même Acte 2, à la naissance de l'Église, ils vont te persécuter. Ils vont te combattre. Et ils pourront dire, malgré les coups qu'ils ont reçus, jugez-vous vous-même. Est-ce qu'il est plus sage d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint la maturité. Ils étaient prêts à souffrir pour Christ. Ils étaient prêts à endurer les épreuves pour Christ. Et dans Jean 16, Jésus les avait déjà prévenus. Jusqu'au verset 33. Vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, vous aurez des combats. Que votre cœur ne se trouble pas. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Quand tu es fils, tu es prêt à affronter toutes sortes d'adversités, toutes sortes d'épreuves et de combats, parce que tu sais que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, et si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Personne. Et c'est pourquoi ces hommes, ils avaient l'assurance. Ils étaient fermes. Ils ont tenu bon jusqu'au bout. Parce qu'ils avaient vaincu. On va juste lire 2 versets pour finir là-dessus. Nous sommes dans le livre de Hébreux et nous allons dans Apocalypse chapitre 2, 26. Mais avant Apocalypse chapitre 2, verset 26, nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 5. Hébreux 5, verset 8. Bien qu'il soit fils, plutôt, verset 7, 5, 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il dit, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus, bien qu'il soit fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Et Dieu est celui qui châtie, celui qui l'aime. Non pas pour l'amener à la destruction, mais pour l'amener à grandir, pour être un fils ferme, afin de devenir plus tard un père. Et il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert, par les combats, par les épreuves, par les circonstances. Et la Bible déclare que malgré cela, et à cause de cela même aussi, Dieu l'a élevé à la perfection. Il est devenu l'auteur d'un si grand salut. Tu peux aussi devenir l'auteur d'un si grand salut dans ta famille. Tu peux devenir l'auteur d'un si grand salut autour de toi.
dans ton voisinage, au travail, à l'école, partout où tu es, partout où tes pieds foulent, tu peux devenir l'auteur d'un si grand salut, pour ne pas dire devenir une source de vie, mais à condition seulement que tu acceptes d'endurer toutes sortes d'épreuves, d'être un fils obéissant, un fils à l'écoute, un fils assidu, persévérant, ancré dans la parole de Dieu, pour que le caractère et la nature de Christ, le standard de Christ se manifestent en toi, afin d'influencer ta génération, d'influencer ta saison, d'influencer ton temps. Et pour finir, bien-aimés, nous sommes dans Apocalypse 2, verset 26, et nous allons nous arrêter ici. Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Jean a dit, jeune Jean, vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. Et je vous ai dit que le verbe vaincre en grec, ça donne Nike, N-I-K-E, comme Nike en anglais, translittéré en grec Nikao, qui veut littéralement dire triompher, dompter, dominer, vaincre, triompher. Donc, Jésus dit ici, à celui qui vaincra, à celui qui va triompher, à celui qui va dominer sur le malin, qui va dominer sur le péché, qui va dominer sur les soucis, qui va dominer sur les combats, qui va dominer sur les épreuves, qui va dominer sur les circonstances, les temps, les événements, qui ne tournent pas forcément à son avantage, celui qui dominera sur ces choses et qui gardera ses œuvres, littéralement sa parole, il lui donnera l'autorité sur les nations. L'autorité, c'est le pouvoir. Et l'autorité, c'est la même élévation que Jésus a reçue dans Hébreux 5, au verset 9, où Dieu l'a élevé à la perfection, parce que bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Et par conséquent, Dieu a élevé son nom, parce qu'il a vaincu malgré les souffrances. En tant que fils de Dieu, Dieu veut t'élever. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner autorité sur les nations. Et quand on parle des nations ici, c'est littéralement le monde. Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu triomphes. Dieu veut que tu puisses vaincre, que tu vaincs les nations. Et cela est possible si seulement si tu acceptes de mourir par rapport à toi-même. Accepte d'être un fils obéissant jusqu'à la mort. Et c'est alors que tu iras loin. C'est alors que la nature de Dieu se révélera à toi. La manifestation de Dieu se manifestera dans ta vie. Dans le psaume 82, verset 6, le psalamiste dira, « Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux et que vous êtes tous fils du Dieu très haut? Mais cependant, vous mourrez comme des simples hommes. » Mon ami, tu n'es pas un homme naturel. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un homme surnaturel et tu es un homme extraordinaire. Parce que ton Dieu, ton Père, parce que ton Père est Dieu. Ton Père est le Créateur tout-puissant. Et par nature, tu as par évidence, tu as la semence de Dieu en toi. Et cette semence fait de toi un vainqueur, un plus que vainqueur, par l'identité de fils. Rentre dans ton identité de fils. Réalise que Dieu est ton Père. Réalise que Dieu veut que tu atteignes la dimension de la maturité pour que sa gloire se manifeste en toi. Et cela passe par une vie de jeûne, une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu, d'enseignement, de persévérance, de combat, d'épreuve, et en surmontant ces choses, c'est alors que la nature du Fils se manifestera en toi jour après jour. Et c'est alors que tu vas expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Le prophète Daniel dira, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Lorsque tu es fils et tu connais ton Dieu, tu connais ton identité, tu vas agir avec fermeté. Rien ne pourra t'ébranler. Quelles que soient les fausses accusations, quels que soient les combats, quels que soient les gens qui se liguent contre toi, Dieu te donnera toujours la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi par un seul chemin et Dieu le fera fuir par ce chemin. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que le Seigneur vous révèle l'identité de fils et de filles que vous êtes censés être, que Dieu vous emmène dans une dimension de fils. Oh, je prie Dieu que si vous êtes encore dans la dimension de petits-enfants, des enfants, des technions, ceux qui viennent de naître, des enfants qui n'ont pas encore le discernement des choses, je prie Dieu que vous atteigniez la dimension de jeunes gens, de huios. Huios, c'est-à-dire de jeunes filles et de jeunes hommes
qui sont matures, qui atteignent le standard de Christ. Que Dieu vous bénisse et que la gloire, la puissance de Dieu se révèle dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Et je vous invite à se retrouver tous ensemble pour une nouvelle émission, un nouvel épisode de votre émission, Il est écrit.